Charles là, qui vous demande la petite pièce. Là. Bah écoute, Je lui donne, Pièce. je lui donne je lui donne un petit billet, petit. Alors que tu lui donnes Euh, l'équivalent de 2 $, ce qui pour lui Oui, un mois de salaire, on va dire. oui. Il Et en- je lui dis, quand je vois qu'il commence à être enjoué, je lui dis, restez discret, il faudrait pas que les gens nous peut-être trop leurs yeux ici. Dites-moi, nous sommes nouvelles, nous venons d'arriver dans cette ville et les gens semblent assez austères. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, vous? Traitent-ils bien les pauvres comme la charité chrétienne leur demande? Ah, ici, je vous dis, mesdames, parce que vous êtes gentils. Ça, c'est des bigotes la plupart. Hein. Ils disent qu'ils sont des vraies chrétiennes, mais tu le vois qui crachent par terre. La seule chose qui les intéresse, c'est l'argent. Voilà, c'est vraiment l'argent. C'est leur point, leur gros défaut. Ah, si j'étais le diable et que je voulais leur piquer avec une fourche dans le cul, je leur proposerais beaucoup d'argent. Vous serez sûr qu'elles accepteraient toutes et tous. Très purée. Mon perso rigole. Ah oui, vous avez bien raison, oui, genre. Qui sont, qui sont les pires ici? Vous voulez dire parmi les gens? Ouais. Il y a déjà le juge, alors, celui-là. Un véritable suppôt de Satan. D'après Ah bon? ouais, parce que d'après il aurait tendance à favoriser ses amis. Ouais. Et le pasteur Baptiste, d'après qu'il vaut guère mieux. Moi, je m'en fous. De base, j'étais méthodiste, mais bon, voilà. Il vaut guère mieux. Pourquoi? Ouais. Quelle réputation il a, ce pasteur? Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, d'après qu'il aurait trempé dans des histoires d'esclaves avec des nègres, mais bon, c'était dans le temps, quoi. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a quelque chose de pourri dans cette ville. Hein. Et j'espère pour vous que vous n'allez pas y rester, quoi. Parce que vous êtes gentils, Effectivement. mesdames. Eh bien, mon bon monsieur, je pense que nous pouvons en dire tout autant de vous. Ce juge et ce pasteur, où est-ce qu'ils habitent? J'aimerais bien voir. Déjà, on habite la modeste demeure de notre Seigneur Jésus, quand il est né à l'étable, ou plutôt celle de Ponce Pilate. Alors, Oui. ça me fait rigoler, tu vois, qu'il a des... en rigolant, il montre ses chicots, quoi. Et le juge, c'est pas difficile. Vous voyez, là, cette colline, là, vous voyez la maison qui est au-dessus, là. Eh ben, c'est là qu'il habite. Et quant au pasteur, le Baptiste, pas le méthodiste, non, le Baptiste, hein, il habite à Washington Street, à 2 pas d'ici. Ben, je vais vous la montrer si vous voulez, quoi. Vous avez été bien D'accord. généreuse avec moi et je vais vous la montrer, quoi. Alors, tu vois qu'il marche et en marchant, il y a des gens qui passent et tu le vois qui les insultent. Allez, poussez-vous, bande de marrons, il y a deux ladies qui sont à côté de moi. Allez, je vous calassez. Attends, monsieur. Excusez-le, il était un peu. Reste discret, s'il vous plaît. Ouais, madame, excusez-moi, j'ai fait un peu trop de zèle, quoi. Et puis il finit par vous montrer la maison donc, du pasteur qui est à Washington Street. Et c'est vrai que la maison, cette maison est relativement bien cossue, enfin bien coquette. Et j'oserais même dire très très plus cher que ce que pourrait avoir un simple pasteur d'une petite ville, quoi. Effectivement, les paroissiens sont plus généreux avec le pasteur qu'envers vous, mon bon ami. Vous devriez vous reconvertir en pasteur. Je pourrais faire ratier, en ce moment ça paye bien. Mais ici, avec des Ratier? rares. Oui, c'est son métier, il fait de temps en temps ratier, quoi. Comme sur la photo. Ouais, je. Mais c'est vrai que tu l'as mis, excuse-moi, je n'ai pas regardé. Ah ouais, tu mets plein de photos depuis tout à l'heure. Ben oui. Il y a beaucoup de rats dans cette ville? Ou pas plus qu'ailleurs? Ouais,
pas plus qu'ailleurs par rapport aux animaux, mais les humains, c'est autre chose. Puis ils crachent par terre, puis ils se barrent. Oui. À votre bon cœur, enfin, non pas à votre bon cœur. Bonne journée, mesdames, vous avez été généreuses avec moi. Bonne journée à vous aussi. Vous de même. Faites-moi toutes les deux vite un jet de perception. Il n'aurait pas fait les poches, quand même. Non. Ça passe. Réussi. Ok. Donc, Calpurnia, tu vois une espèce d'homme habillé avec un grand manteau en haute forme. Tu en déduis qu'il s'agit du croque-mort local, quoi. Elvira, tu vas venir avec moi en JDR2. Ça va être marrant. Allez. Ok, tu m'entends? Oui, j'entends. Tu n'en reviens pas. T'as une vision qui te... comment dire? Qui te cloue sur place. T'as ton cœur, excuse-moi, qui commence à battre la chabade. Cet homme, plutôt ce qui semble être un homme au loin, n'est nul autre que Thanatos, l'incarnation de la mort. Tu te demandes ce qu'il fait ici. Mais c'est très très mauvais signe. On va revenir en JT. Ok, alors juste pour savoir, je suis puissante par rapport à lui. Je suis. T'es rien. Est-ce que je peux aller. Comment? Par rapport à lui, t'es rien. Mais c'est qui ce Thanatos? C'est la mort en personne, c'est ça? C'est ça. C'est un dieu? C'est l'incarnation de la D'accord, mort. C'est un dieu. On peut pas aller le voir et lui dire tiens, qu'est-ce que tu fais là? Vaut mieux éviter. D'accord, voilà. Ok, Calpurnia. Tu vois Elvira qui se fige. Je me dis qu'elle doit être en transe. Et je regarde ce qu'elle regarde. Tu vois, elle est en train de regarder, elle est figée sur cet homme au loin là. Calpurnia, oui. je lui prends le poignet en serrant un peu trop fort pour. Voilà, en serrant très fort, mais genre nerveusement, quoi. Je lui plante pas exprès mes ongles dans la peau, quoi, pour lui faire mal, tu vois. Non, du tout. Calpurnia, Oui. montre du doigt. Regarde. Oui, ici. Cet homme-là, Oui. ce n'est pas un être humain. C'est quoi? C'est Thanatos. Un quoi? Thanatos, c'est la mort. Quoi, non? La mort en personne. C'est. Ah, réfléchis pas, c'est les entités, c'est la mort. Voilà. Le principe de la mort qui s'est incarné là. C'est Thanatos. Je ne sais même pas si on peut dire le dieu de la mort, c'est la mort. Et que qui est dans cette ville. Et que sais-tu du dieu de la mort? Bien, quand il vient, c'est très mauvais signe. Ouais. Oui, mais. Très mauvais signe. Mauvais signe pour les humains. Mais peut-être bon signe. que. Oula! Détrompe-toi, très cher, détrompe-toi. Nous sommes habitués à la puissance, mais face à certaines entités de monde au-delà de ce que l'on peut voir, nous ne sommes rien. En l'occurrence, par rapport à lui. Alors, crois-moi, je serais allé déjà lui parler. Si... Je ne suis pas qu'on a pu négocier et entamer la discussion avec lui. Éventuellement, on pourrait le suivre. D'ailleurs... Le suivre n'est pas forcément une bonne idée. Tu penses le suivre un dieu qui prend pouvoir? Bah, qui marche ici et qui a un but précis. Pourquoi s'intéresserait-il à deux fourmis qui passent parmi d'autres fourmis? Allez, viens. Et je suis de très loin, hein, bien sûr, tu vois la distance qu'il y a entre moi et Thanatos, là? Oui, je garde la même. Exactement, tu gardes au loin en essayant d'être la plus discrète et surtout t'évites de croiser son regard, on va dire. Ouais. Je veux voir ce qu'il fait dans cette ville, enfin, ce qu'il fait. Où il marche, où il se balade. Alors c'est très facile.
et tu le suis discrètement, tu te caches derrière des bâtiments, tu vois, qui forment un angle mort. Et à un moment, tu vois qu'il rentre dans une sorte de bâtiment. Et tu vois que c'est l'office des pompes funèbres. Il y a marqué pompes funèbres tenu par Monsieur Mortigone, quoi. Et tu comprends aisément, et je te fais pas de gilet d'intelligence, que l'identité de Thanatos en ce lieu est Monsieur Mortigone, quoi. Chose assez cocasse, la mort qui a pour comment dire, couverture un croque-mort. D'accord. Ah zut, notre clochard, il faudra lui redemander. Oh, je lui donnerai un autre billet, un autre moment. Il faudra visiter les pontes de la ville. C'est notable. Bon, on va peut-être pas aller lui parler. C'est sûr, ma soeur. C'est vrai que avoir traité avec ce genre de personnes, ça pourrait faciliter la chose. Peut-être. S'il a envie de nous tuer, il nous tuera. Je préfère. Oui, mais s'il a des en fait, intérêts. vu que le MJ m'en a parlé, je préfère. Je pense qu'il. Ça veut dire que le mec va savoir qu'on a des pouvoirs spéciaux, il va peut-être pas aimer qu'on ait lu. C'est un peu du méta-jeu de faire comme ça, peut-être. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Tu fais bien en parler. Voilà. Bon, donc on va éviter Monsieur Mortigone. D'accord. Mortigone. Ben, je sais pas grand-chose. Je l'ai ressenti. Je t'avoue que c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Donc, d'après toi, il vaut mieux éviter de faire voir qu'on a des pouvoirs. Ça pourrait. Plus... Mais s'il te voit, il verra ce que tu es. Calpurnia, on en parlera à la maison. Oui, on en parlera à la maison. Je regarde autour de moi s'il y a personne qui a pas entendu. Il n'y a personne pour l'instant, ça va. Si vous êtes face à l'établissement de pompes funèbres, le genre d'établissement que la plupart des gens du commun du mortel n'aiment pas fréquenter. Mais partons, mais s'il suffit qu'il nous voit, un jour il nous verra de toute manière. Il apprendra un jour ou l'autre. Il nous sort. Je ne pense pas qu'il restera éternellement ici. Oui, mais si tu es ici, s'il a tu ne trouves pas sous troublant, nous devons prendre contrôle de cette ville. Et qui c'est qui a le dieu de la mort lui-même. Bon, attends, on va en parler à la maison. Oublions-le pour l'instant, on verra ce qu'on en fera plus tard. Oublions. Bon, je préconise qu'on essaie. Excusez-moi, je continue la narration. Vite fait, vous inquiétez pas. Alors que vous vous dirigez vers le centre-ville, enfin, vous brossez le chemin, je précise, un rideau s'ouvre. Derrière ce rideau, au niveau des pompes funèbres, quelqu'un sourit. Ses longs cheveux longs qui descendent, son haut de forme, ses grands bras. Tout porte à croire qu'il est d'un calme serein. Il s'assoit. Il prend un morceau de papier et inscrit dedans. Vous pouvez continuer. Bon. On va dans la truc, on lui chope le papier et on se barre. Vous pouvez pas savoir, ça c'est déjà échappé. Ouais. Bon, ben on continue. Je propose qu'on essaie d'entrer dans la maison du pasteur. Oui, mais effectivement, nous pouvons entrer dans la maison du pasteur. Mais je peux prendre le contrôle d'animal et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Exactement. Vas-y, c'est toujours. Fais-moi un jet mental du coup. Donc j'observe, je cherche un animal, un rat peut-être. Un rat, un cafard, une mouche, peu importe. Ouais, alors juste Calpurnia, on devrait aller dans une rue discrète, si possible près de la maison du pasteur, comme ça, là, parce que là, en plein centre-ville, il y a tout le monde qui va nous voir. C'est un truc bizarre qui se passe, ça sera pour notre gueule. J'ai 90 et j'ai fait 90. Ça passe.
Ça passe, donc du coup, quel animal vas-tu décider de posséder? Ça peut être n'importe lequel, hein. Moi je m'en fiche, je suis assez libre là-dessus. Une mouche parce que ça peut passer à travers les serrures. Ok, donc du coup tu contrôles ta mouche. Et alors c'est fait assez particulier, c'est que tu vois la vision de la mouche telle qu'elle, tu vois, avec, c'est comme si tu avais une sorte Un de fisheye. des petites caméras, tu sais, comme dans certains documentaires animaliers, enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Et, Tout à fait. et cette mouche, donc, se dirige vers la maison du juge. Non, du pasteur, on est d'accord, c'est le pasteur. C'est Pasteur. D'accord. Donc la mouche se dirige discrètement vers la maison du pasteur. Elle passe inaperçue, personne ne fait attention, il ne lui arrive rien. Et tu vois, via la mouche, je précise, que le pasteur est en train de discuter juste avant, donc il est 10h30, hein, le sermon, enfin l'office va avoir lieu d'ici une demi-heure. Il est en train de discuter avec le juge en question. Ils sont tous les deux dans la même pièce. Tu vas me faire un jet de perception du coup. Avec un bonus. T'as combien en perception? J'ai 90. Bon, bah, je t'ai fait pas de bonus. Ça passe. Ça passe. Alors, toujours pareil. Alors c'est assez particulier parce que tu entends avec le sang d'une mouche, donc tu entends des voix qui sont hyper puissantes par rapport à toi, ça te fait presque mal aux oreilles, quoi. Mais tu vois que très clairement, ils ont l'intention de se débarrasser du jeune Loyton. Ils disent pas, comment dire, enfin, de quelle manière, si s'agit juste de l'évincer ou tout ça, mais tu comprends très clairement que Steven Loyton est peut-être en danger. Intéressant. Du coup, je fais voler ma mouche, peut-être sur des documents, pour lire des choses ou... Ça va être compliqué, quoi. Tu vas me faire un jet de chance. Alors, un jet de chance. Alors, juste une seconde. Ah ben ça passe. Même une réussite critique. Donc du coup, tu tombes sur une lettre assez particulière, surtout venant du pasteur. Le pasteur a écrit une lettre à un certain Balmer Chamirez. Dans cette lettre, il est mention de certains artefacts maudits, et tu vois le nom de Shep-Niggurath. Et tu comprends que le pasteur n'est peut-être pas aussi pieux qu'il ne laisse entendre. Très intéressant. De fact. Je vais faire un test de mon côté. Ah, pas de chance. Le pasteur se rend compte de la présence de la mouche. Il prend une tapette, il éclate la bouche. Ah. La connexion a été rompue. Exactement. Il n'y a plus de wifi. Bon. Et écoute. J'ai appris des choses. Parfait. Et bien maintenant, on va aller chez le juge. Le juge était avec le pasteur actuellement. Tout à fait. Donc chez lui, c'est libre. Exactement. Donc vous allez vous diriger en haut de cette colline. Il y a donc cette maison où il y a donc qui est entourée par une sorte de de petite muraille avec des piquets, enfin avec des pics plutôt. Oui, ça compte.
Et vous voyez donc qu'il semble y avoir personne dans cette maison, quoi. Tout à fait. Mais on va être encore plus discret. Je tends la main à ma sœur. Prends-moi la main. Oui, ma chère sœur. Voilà. Maintenant, je te montre un truc. Voilà, je te montre ma main gauche, ma main droite. Je prends une montre dans ma main. Je me concentre un peu. Et alors, le paysage autour de nous, enfin, ne disparaît pas, mais les couleurs deviennent un peu plus ternes. C'est les murs plus transparents. Et ça devient un peu comme quand regarder dans une. Regarder, comment on appelle ça là? Les trous de pouvoir dans la nuit. Ah oui, je vois Voilà, ce que tu veux dire. mais plutôt en gris. Et ça fait un peu comme si c'était comme si tu voyais que les arêtes des trucs avec les murs un peu transparents, gris transparent, les sons tu les entends de manière étouffée. Et je te dis voilà ma sœur, ici c'est l'inframonde. C'est une sorte de trame qui est très collée à notre réalité. L'autre monde, pas l'inframonde. Ah, j'appelais ça l'inframonde. C'est collé à notre réalité, mais c'est pas tout à fait. Voilà, sans être la réalité elle-même. J'ai l'intelligence, c'est le pur dire. Ah. Désolé, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Ok, vas-y, continue, Elvira. Oui. Bien, donc, je tourne ça par la main, j'avance. Et effectivement, ici, on peut passer à travers les murs. Je dis bien à ma soeur, s'il y a des mortels, il ne nous voit pas. Nous sommes invisibles. Bon, je continue vers la maison du juge. On passe. Enfin, ouais, Savino, tu m'avais dit que je pouvais laisser libre cours à mon imagination. Attends. Oui, tout à fait, bon. tout à fait. Voilà, pour cet aspect. Donc voilà, je m'approche de la maison du juge. Alors, la porte est fermée, on passe pas. La seule chose, et je tiens à préciser, en fait, le pouvoir du Tesseract, donc qui est le nom de ton artefact, te permet d'aller dans n'importe quel monde ou dimension ou tout ça. Ça veut dire que là, à l'heure actuelle, vous n'êtes pas chez le juge. Vous êtes dans un monde parallèle où il y a la maison du juge qui est régie par d'autres lois. Ah, d'accord. Et comment on fait pour passer de... Quand on sort, on ne peut pas ressortir à l'intérieur de la maison du juge? Ben, vous pouvez vous déplacer. Par contre, ce que tu peux faire, et ça, c'est pas con ce que tu dis, c'est-à-dire que tu peux te faire un bond, on va dire, interdimensionnel, rentrer dans cette maison, revenir dans votre dimension et être dans la maison. Oui, tout à fait. Ça peut être... Et c'est pour ça que j'appelais ça l'inframonde. En fait, c'est très cohérent. Du coup, s'il y a des gens qui passent, s'il y avait quelqu'un d'autre dans la maison, on le verrait faire ses activités, mais... Après, tu peux, sur cette dimension-là, tu peux l'appeler l'inframonde. Mais en fait, il y a ce qu'on appelle l'outre-monde, que le Nîmois ne connaît que trop bien, malheureusement. Ah bon? Oui, mais l'outre-monde, c'est encore quelque chose. C'est vraiment quelque chose de différent. Bon, moi, j'ai inventé ça pour Non, et je respecte le concept. Pas de souci. Ouais. C'est comme dans certains jeux de rôle, le monde des ombres, qui était une copie conforme de notre monde, mais c'est là que c'est pas des ombres. C'est qu'on pouvait passer, mais sans être vraiment dans la réalité. Si tu me laisses finir, c'est dans mon JDR, enfin dans cet univers, c'est comme ça, c'est par ce nom, l'outre-monde, que j'appelle que j'appelle cet univers-là, quoi. Tu vois. Mais tu peux aussi faire ta propre autre dimension et l'appeler l'intramonde ou l'inframonde. Ouais. Par contre, juste une dernière chose, c'est ça que je voulais vous dire. C'est que, et c'est pour ça que je disais, j'ai fait faire un jet d'intelligence à Calpurnia, c'est-à-dire que tous ces mondes, ces dimensions qui sont régies par d'autres lois, sont aussi gardées par les entités qui sont ultra négatifs, mais tu as une chance que tu aies Elvira qui possède le Tesseract, tu vois, j'aurais bien parlé.
et qui te protège donc de ces entités, ce qui va te permettre de pouvoir pénétrer dans cette maison sans être attaqué à vue, quoi. Voilà. D'ailleurs, on en voit de ces entités-là qui se baladent? Oui. Mais, je leur fais un petit signe de main. Je leur fais coucou. Et non, pour l'instant, elles ne te voient pas. Ah, d'accord. Donc, on continue. Alors, je ne sais pas comment est la maison du juge, mais je suppose qu'il y a un étage. Il y a 2 étages. Il y a un rez-de-chaussée, 2 étages, un premier étage, un deuxième étage, les combles, donc voilà, ce qui forme l'attique. Et peut-être une cave, mais bon, là, pour l'instant, tu ne sais pas. De ce que tu vois, tu me laisses finir. De ce que tu vois, d'un point de vue extérieur, c'est qu'il semble. Enfin, non, c'est pas qu'il semble, c'est qu'il y a 2 étages. En plus du rez-de-chaussée. Dans la pièce qui semble être son bureau, on revient dans notre monde. D'accord, ça y est, tu rembottes, tu fermes le Tesseract et tu arrives au niveau donc de son bureau. Je vais faire un jet de perception. Moi. Très impressionnant, ma chère sœur. Ok, vous entendez des bruits de pas. Dans le couloir. C'est ce qui semble être peut-être une femme de ménage ou... Ça s'approche du bureau? Oui, ça s'approche du bureau, mais comme la porte est fermée, pour l'instant, on ne peut pas savoir que vous êtes là. Quoi. On ne bouge pas? On n'espère pas? Non, on ne bouge pas. Ok, du coup, elle commence à ouvrir une autre porte. Et vu qu'elle a une sorte de chariot, vous comprenez aisément, je ne vous fais pas d'intelligence là-dessus, quand même, ce serait stupide, qu'elle fait le ménage, quoi. D'accord. Avec avec télékinésie sur la serrure pour fermer la serrure. Sauf si elle a la clé dessus. Attends, j'ai pas compris, tu fais. C'est pour que le... Ah, tu veux dire, tu veux faire une sorte de... La télékinésie, ça active le mécanisme sans avoir la clé. Ah, ok, d'accord, vas-y. Bah, écoute, fais-moi ton jet de mental, là. Allez. Sauf si elle a la clé, bien sûr. Je vais pas gaspiller de la magie pour rien. Fais ton jet de mental, quand même. Allez. Ouais, ça passe. Réussi. On va dire que tu as réussi à activer donc, le mécanisme et ça ferme la porte, quoi. Voilà, peut-être qu'elle n'a pas la clé. Ah, mais du coup, j'ai pas besoin de crocheter. Ben, et tu vois, ouais. C'est une utilisation très intelligente de ton pouvoir, que même moi, tu vois, j'aurais même pas pensé. Donc ça, c'est pas mal, franchement. Eh bien, écoute, chère sœur, commençons à regarder les documents. Effectivement. Voilà, on regarde les documents qu'il y a sur le bureau, on cherche des trucs compromettants. Ok, du coup, faites-moi toutes les deux un jet de fouille. Intéressant. Oh, réussi, je pense. Oui, aussi. Alors, j'ai pas la carte. Ah si, carte fouille, 70. Pour moi, ça peut être une réussite critique ou autre comme ça, parce que j'ai 70. C'est carrément critique, quoi. Donc, toi, Elvira, pareil, tu tombes sur des documents très très compromettants, encore plus compromettants que ce qu'avait donc le pasteur. Tu tombes sur certaines lettres dans lesquelles le juge a un petit penchant pour les jeunes filles. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais, c'est un pédo. Non, pas pédo, mais d'accord. Jeune femme plutôt, pas que jeune fille, voilà. D'accord. Voilà. Tu vois, c'est ça que je voulais trouver, j'avais été sûr. Et chose plus grave, Elvira, il y a un scandale qui a été effacé, évidemment, dans lequel le juge avait mis enceinte une jeune femme et avait, comme qui dirait-on, organisé l'avortement qui malheureusement s'est mal
fait a mal tourné, ou dans lequel cette jeune femme est morte et il a fait passer ça pour un accident, quoi. Très intéressant. Intéressant. Ça me donne des idées. Ouais. Un bon cauchemar. Oui, Bon, on va peut-être... Ah, mais non. Est-ce que certains d'entre nous ont le pouvoir de recopier? Mais non. Bon, on va prendre des papiers. On prend les papiers. Si, c'est important, Oui. ça peut faire un moyen d'échange. Ah bah oui. Faire la précision, soit ça peut être un moyen de chantage, ou soit ça peut être un moyen de le faire tomber. D'accord. Ouais, tout à fait. Fais passer ça pour Occident. D'accord. Peut-être aller voir s'il a une cave, peut-être. Effectivement. Parce que tu utilisons ton moyen de déplacement. Oui. Allons-y. Donne-moi la même. Je donne ma main à ma très chère sœur. Bon, pareil, on repasse dans le monde en blanc et noir et en transparent et on va aux étages inférieurs de la maison. 11h combien? 11h du matin. L'office n'est pas fini. Il vient juste de commencer. Ah non, il commence. Tout à fait. Ah, attends. Ouais, tant pis, le révérend pourra le faire une autre fois. Pour l'instant, on fait le juge. Oui, parce qu'il y a des artefacts maudits carrément chez le révérend. C'est encore mieux. Ouais, voilà. Chez le pasteur. Oui, le pasteur, oui. Le révérend, c'est... Pasteur, révérend, c'est la même chose. Voilà. Donc voilà, on cherche si on voit une entrée de cave. Peut-être qu'on voit la cave par transparence à travers la terre. Vous pouvez même aller directement dans la cave. Hein. Ouais, parfait. Vous voyez dans la cave, à part des tonneaux de vin et autres bouteilles, vous ne trouvez rien pour l'instant. Tout au moins en apparence, quoi. Sachant que vous êtes encore dans le monde spectral dans lequel tu es... Ah oui. Alors effectivement, quand on arrive dans la cave, clac, on revient sur la vraie terre. D'accord, ok. Faites-moi un jet de chance, tous les deux. Merde, il y a un chien. Non, il y a pire que ça. 66. Moi, c'est réussi. T'as fait un jet, t'as fait une réussite. Mais c'était extrême, quoi. Elvira, tu es donc dans cette cave, et comme je te l'ai dit, à part le fait qu'il y ait des bouteilles et autres tonneaux, tu ne trouves rien, quoi. Cependant, tu vas faire un jet de perception avec un gros bonus. Je parle d'Elvira. Ouais, perception, alors j'ai 79 pour 65 de base, super. Ça passe. Ça passe, avec ton bonus, c'est passé, quoi. Tu remarques quelque chose d'assez particulier au niveau de cette cave, quoi. Tu vois qu'à un moment, le sol est assez meuble. Ouais, c'est une cave interbattue. En quoi c'est soupçonneux? Le sol est meuble suspect, plus qu'ailleurs, quoi, on va dire. À l'endroit. Qu'est-ce que tu décides de faire? Quelque chose a été enterré? Alors attends, je regarde mes pouvoirs. Ça va peut-être pas la même. Quelque chose de meuble, ouais, ça veut dire que la terre a été remuée, c'est ça? Oui, terre meuble. Ouais, ouais, on essaie de creuser. On va pas se Il y a une pelle, quand même.
Il y a une pelle quelque part. Oui, une pelle. Il y a une pelle dans le coin. Ah, ou alors, est-ce que télékinésie me permet de soulever de la terre meuble? Eh ben, pourquoi pas? Parce que ça reste quand même. Allez. Ouais, ça reste soulevable, quoi. Je ne peux de soulever une maison entière. Réussi. Oui, tu Enfin, réussis. utiliser sur le mental. Tu commences à. Alors, tu fais pas des. T'enlèves pas des grosses parties de terre parce que bon, là, tu n'as pas envie de défoncer les sous-bassements quand même. Et sur le temps, c'est que tu découvres les restes d'une femme, quoi. Ah, la fameuse accidentée. C'est la femme. Ah non, attends, non, c'est la fait passer pour un accident. C'est qu'ils ont retrouvé le corps. Donc là, c'est encore autre chose. Faites-moi tous un jet de mental. Avec un malus, évidemment. Ah. Bon, on recommence ou... je sais pas. Non, de toute façon, c'est... Savino, fais ce que tu veux. Je vais prendre la... Pour une fois, d'habitude, je prends la meilleure réussite. Pour une fois, je vais prendre le plus grand échec. Vous voyez ce corps qui est momifié, qui a été enterré. Et vous sentez toutes les deux qui commencent à disparaître. Oh putain, on le réenterre. Allez vite. Je base la télékinésie qui réenterre sur la Terre, qu'il faut tout ça. Je vais faire un jet de mon côté. Pas de chance pour vous. J'attrape ma soeur par la main. Partons. J'ouvre ma montre. Calpurnia, Elvira, la porte vient de se refermer au niveau de la cave. Commencez à voir des formes spectrales qui commencent à apparaître par intermittence et qui vous encerclent. Vous avez 10 secondes pour agir. Ouais. Moi, prière de... Je prends la main de ma soeur, j'ouvre le Tesseract et on repart dans l'autre dimension. Prière de Lilith si jamais ça marche pas. Ok, tu fais ton Tesseract. Non, je prends d'abord l'action d'Elvira. Elvira, ce n'est plus l'efframent dans lequel tu es, c'est dans l'autre monde. Et là, ces créatures vous ont suivi. Du coup, Calpurnia, que fais-tu? C'est la prière de Lilith. La prière de Lilith. Ok, vas-y. Fais-moi ton jet. C'est un jet de mental? Oui. Ça fonctionne. Peux-tu te dire à tout le monde à quoi ça correspond? Un prière Lilith me donne accès à son pouvoir, à l'accès à l'avatar de la déesse des mondes. Celui ne fera plus qu'un avec le sorcier et son regard transcende toute personne à cet serpent. Tu peux dire la fin de la phrase? Son regard transcende quoi? Transforme toutes les personnes en serpent. Une fois le pacte fini, le sorcier doit le lancer secteur des T6. Voilà. Ok, d'accord. Mais j'ai quand même accaparé des pouvoirs. Il y a les Lilith. Ouais. Tu vois ces créatures qui commencent à vous encercler. Vous êtes pas bien. Vous sentez toute votre mana qui commence à réellement s'échapper de chaque pore de votre peau. Vous voyez aussi que l'âge commence à reprendre de ses droits. Vous voyez transformer en vieille mamie. Et au moment où toi, Calpurnia, tu fais ce sort ultime, je précise, ces dites créatures sont vaporisées. Tu vois ce que je veux dire? Mais Elvira, au moment où tu réussis in extremis à vous projeter hors de ce manoir, vous avez retrouvé votre aspect de jeune femme, mais vous êtes totalement vidé de votre mana
l'une et l'autre. Bon, bah écoute, je pense qu'il est temps de revenir à la maison, temps de revenir nous reposer, peut-être que demain ça sera revenu. Non, ça ne vient pas aussi vite, ma très chère sœur. Il faut se sustenter et dormir, effectivement. J'ai une perception toutes les deux. Ça passe. Ok, d'accord. Tes perceptions, non, toi ça passe pas, Elvira. Bah moi je sais pas quel est le mien, lequel moi a priori 68, 70 ça passe. Est-ce que tu as un bonus via un artefact au niveau de la perception? Moi le seul artefact que j'ai c'est le Tesseract après. Parce qu'en perception, moi je vois que tu as 65. Ah oui, ah ben ouais c'est pas passé alors, pardon. D'accord. Donc toi, Elvira, tu es trop affaibli pour t'en rendre compte. Par contre, toi, le Calpurnia, tu vas directement en JDR2. Ok, Calpurnia, Enfin, tu m'entends? Non. Donc Calpurnia, tu es donc en train de soutenir Elvira qui est presque, tu vois, c'est presque évanoui là. Vous avez encore quelques cheveux blancs qui se promènent ça et là, mais ils vont revenir bruns ou roux, peu importe. Mais tu jettes un ultime regard à cette demeure maudite. Et tu vois au niveau du deuxième étage, il y a des fenêtres. Et chaque fenêtre, tu vois, il y a des rideaux. Et chaque rideau donc s'ouvre. Et tu vois à chacune de ces fenêtres une femme qui vous observe, quoi. Une femme différente, quoi. D'accord. Et tu vas me faire un jet de mental. Là. Ça passe. Ok, du coup, tu me fais moi un jet d'intelligence maintenant. Intelligence. Je cherche. Si ça passe. Ça passe. Calpurnia, tu es bloqué sur place. Évidemment, tu comprends que ce ne sont pas de simples humaines, quoi. Ce ne sont pas de simples soubrettes, quoi. Il y a une des femmes que tu reconnais. Il s'agit d'Atropos, qui est une des parcs, celle qui coupe les fils du destin, quoi. Tu n'as qu'une seule envie, c'est de hâter le pas pour t'enfuir. D'accord. Reviens, je dirais. Attends la part, ma chère sœur. Ouais, parce que je suppose que c'est le juge qui revient, c'est ça? Non, attends le pas. Je te dis, oui, okay. La maison. Ouais, on se tire. Vous partez, vous. Est-ce que vous rentrez directement au manoir dans lequel vous êtes logé? Bah, je pense qu'on va rentrer directement. Dans votre état D'accord. Pour se suspenter, pour se reposer. Vous allez dans votre calèche. Vous dites à votre chauffeur d'accélérer. Celui-ci est très clair. Un chasseur, c'est qui j'ai rencontré. Je l'ai vu des femmes aux fenêtres du deuxième étage. Les rideaux se sont ouverts. Et sais-tu qui j'ai croisé dans mon regard? Thanatos? Non. La femme. Enfin, la fille qui décide des destins des gens. Atropos, si je m'abuse. C'est ça. Une des parcs. Une des parcs. Le rapport avec le squelette qu'on a trouvé. Comment? Mais peut-être. Est-ce que... Beaucoup de choses de gens surhumains. Nous avons le dieu de la mort. Nous avons une des femmes Atropos.
beaucoup de moments de puissance juste pour une petite ville. Il y a des choses que dans cette ville qui sont importantes et que nous devons découvrir. Ouais. Bien. Mais pour l'instant, allons nous reposer. Et demain, allons voir chez ce révérend. Tout à De toute fait. façon, ils savent qu'on est ici, s'ils veulent nous chasser. Vous rentrez au niveau de votre manoir. Le vent commence à se lever. Vous voyez que même si à l'allée il y avait quelques gens, ça et là, quelques paysans qui vadrouillaient à leur occupation, désormais ce sont des champs vides qui laissent apparaître un spectacle de terre désolée. Ça rend l'ambiance de l'endroit encore plus lugubre. Vous entendez ça et là quelques corbeaux. Et vous finissez par arriver donc face à votre manoir qui... Vous n'avez pas fait attention au début, mais même pour vous, vous le trouvez assez lugubre. Surtout après cette matinée très houleuse, quoi. En même temps, on est censé être lugubre, nous aussi, alors... Ouais, donc c'est pour te dire. Je pense qu'il faut renforcer la sécurité pour cette nuit, ma soeur. Ouais, je pense aussi. J'ai de perception, s'il vous plaît. Vas-y, je le ferai après. Voilà, ça passe. Voilà, on va dire Ça passe pas. Bon, ce qui se passe, c'est que avant d'entrer au niveau du portail qui mène dans ce fameux cours qui est immense, toi, Calpurnia, tu dis à Elvira de rentrer, de se reposer. Tu en profites, tu vois, pour marcher ça et là au niveau de cette grande clôture immense qui jouxte donc cette grande cour où se trouve à l'intérieur de votre manoir. Et évidemment, tu as un des gardes qui t'accompagne. Il n'y a pas de souci, quoi. Il veille à ta sécurité, si j'ose dire. Et tu vois ça et là des sortes de griffes, comme si un animal avait réussi à escalader donc cette grande clôture sur ce mur avec des grands pics. Et, ça te, comment dire, ça ne te fait pas peur parce que dans la mesure où tu es largement capable de te défendre, mais ça te conforte dans ton idée de renforcer la sécurité. Tout à fait. Soyons prudents. Nous ne connaissons pas nos futurs ennemis. Mais j'imagine que je vais rentrer pour le repas de midi. Mais tu rentres le repas de midi, il se passe tout à fait bien, enfin il n'y a pas de souci quoi. Et vous vous reposez donc toute l'après-midi sans qu'il y ait non plus un quelconque problème. Faites-moi quand même toutes les deux un jet d'endurance. Ah, ça passe très bien pour moi. Et quant à moi, non, ça ne passe pas. D'accord. Calpurnia, toi tu es donc en train de lire quelques bouquins, quelques romans. Ça te, comment dire, tu restes éveillé grâce à cette activité. Par contre, Elvira, toi, c'est trop pour toi. Tu décides de faire une sieste et tu t'endors, quoi. Et dans ton sommeil, tu es assailli par plein de cauchemars. Dans un où tu es attaché sur un pic, enfin, sur un piquet, et tu vois tous les villageois de Brighton East, donc la ville où vous êtes, qui crient et qui arguent, donc qui haranguent plutôt le bourreau de te brûler comme une sorcière. Et tu te réveilles en pleine sueur en criant, quoi.
Calpurnia, je t'avais dit pas sur moi, les cauchemars. Elle était en train de dormir. Elle était en train de dormir, elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée. Calpurnia, tu te diriges vite dans la chambre d'Elvira et au moment où tu vois donc Elvira qui s'est réveillée en criant, tu vois, en te criant ça, tu remarques une chose que Elvira n'avait pas fait attention, c'est qu'il y avait une forme d'ombre qui disparaît vite. Elle tourne le regard vers toi, et Calpurnia, et puis elle disparaît vite. Ma chère sœur, vas-tu bien? Pardon, je n'ai pas compris. Non, mais t'inquiète pas. Ma sœur. Alors, là, ça a coupé, j'ai pas du tout entendu. Ma chère sœur, est-ce que tu vas bien, ma chère sœur? Je t'ai entendu crier mon nom. Oui, j'ai fait un cauchemar où je finissais sur le bûcher. Ah, je pense que ça c'est dû à notre visiteur-visiteuse. N'as-tu remarqué qu'il y avait une ombre dans ta pièce? Elvira, tu t'en es pas rendu compte, quoi. Il y a que Calpurnia qui a vu, quoi. De quoi tu parles? Quand je suis rentré, j'ai aperçu une ombre qui était dans la pièce. Et quand m'a vu, elle a disparu. C'est possible que ce soit l'ombre que tu as aperçue ce matin-là. Donc il faudrait mieux se protéger. Dans ma chambre, là? Dans ta chambre, effectivement. Et bien sûr que si je... Bien sûr que non, que je ne l'ai pas vu. Si je l'avais vu, je l'aurais tué. Je ne suis pas sûr qu'on puisse tuer une ombre. Je pense qu'il est nécessaire que nous protégeons mieux notre maison. Je n'ai pas de pouvoir qui permet de protéger maison par des rituels. Je sais pas si ma chère sœur est capable de faire ça. Moi non plus. Non plus. Vous avez quand même des vieux grimoires qui sont au niveau donc de la bibliothèque. Si vous faites un bon jet de fouille et un bon jet d'intelligence, vous avez peut-être trouvé quelque chose, quoi. Mais... Eh ben on va fouiller. Allez. Allons cherchons ma sœur, voir les vieux grimoires bien poussiéreux. Mais peut-être que nous apprendrons des choses. Premier jet. C'est fouille, ça passe. C'est fouille. Oui, moi c'est réussi. Ça passe pour Elvira. Et ça passe aussi pour Calpurnia. Ouais, mais je vais prendre la meilleure réussite. D'accord. Elvira, tu découvres un vieux livre qui traite donc de sorcellerie, quoi. Maintenant, faites-moi un geste d'intelligence, mesdames. Oh, bah, encore mieux, quoi. Réussi. Réussite majeure. Réussi. Ouais, réussi, ouais. Vous ne mettez pas 10 ans pour le déchiffrer et surtout pour trouver la bonne incantation. Ce que vous faites, vous mettez certaines glyphes que vous inscrivez via de la craie dans vos chambres respectives. Vous n'allez pas le faire dans tout le manoir parce que ça risquerait d'éveiller certaines suspicions, surtout s'il y a un invité qui vient chez vous, donc on va éviter ça. Mais vous protégez mutuellement vos chambres respectives, quoi. Donc vous savez que ne pourra plus vous embêter au niveau de votre sommeil. Cependant, vous réussissez aussi via, comme dirait-on, certains colliers que vous tressez avec de la sauge et autres plantes, à vous prévenir de ces entités, quoi. Donc pour l'instant, vous ne pouvez plus être attaqué en sommeil. Et si ces chasseurs spectraux, ce que vous comprenez ce qu'ils sont, cherchent à vous nuire, ils ne pourront plus le faire sans que vous les détectiez. Et sinon, non, je ne sais pas ce que c'est un chasseur spectral. Voilà. Alors,
toujours pareil, donc en lisant ce vieux grimoire, ce que vous comprenez, c'est que le chasseur spectral, c'est une entité ultra dangereuse et il faut être un sorcier de très très haut niveau ou un grand prêtre maudit, je précise, pour pouvoir contrôler une de ces créatures. C'est pas à la portée du premier magicien venu, quoi. Je pas sûr, je sais pas si ça peut être le dieu de la mort ou la fille d'Esther ou encore un troisième acteur. Vraiment? Je pense qu'on trouvera d'autres choses chez le révérend. Et peut-être qu'on devrait aller faire un tour chez le premier de classe, Layton. Oui, effectivement, mais nous avons besoin de nous reposer. Il Ouais. faut qu'on nous. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas des archives en ville ou pas? Il y a une vieille bibliothèque. Si. Je pense qu'il faut que nous cherchions plus d'informations de l'histoire de cette ville. Ouais. Que nous comprenions qu'est-ce qui fait, quelles sont les raisons de la venue de ces grands dieux. Enfin, Ouais, je vois. Après, bon, oui, les archives, c'est pas une mauvaise idée, remarque. Et bon, je persiste à dire qu'on trouvera un peu plus, on avancera encore plus chez le révérend et voir chez Layton. Ouais. Par contre, oui. ouais, j'allais dire, comme c'est 11h30, sauf si tu comptes finir le scénario là, juste là. J'allais dire que c'était la fin de la séance. Ah, Donc, voilà, ouais. du coup, vous allez. La journée se termine et quelqu'un frappe à la porte. Nestor, votre majordome, l'ouvre et pousse un grand cri. Vous entendez tout le personnel accourir au niveau du vestibule. Vous avez. Ben, j'y vais aussi. Oui, donc et vous voyez donc une personne qui se tient debout. Cela n'augure rien de bon. C'est le croque-mort. S'il vous plaît. Vous reconnaissez quelqu'un qui est votre supérieur hiérarchique. Il s'agit de Jebediah Gardel. Autrement dit, le dieu Nergal. Et il attend de vous de meilleurs résultats. Fin de la session.